L'heure des pronos pour la Ligue des Champions. On va commencer donc par le PSG parce que c'est le match dans la Ligue des Champions, je pense, qui intéresse le plus de monde. Donc le PSG affronte le Real Sociedad mercredi en huitième de finale de Ligue des Champions. Vous avez parlé, vous en avez beaucoup parlé, vous en avez parlé là, un peu entamé le débat, j'ai envie de dire. David, pareil, en a parlé en début de live. Écoute, David, je te donne la parole à toi directement parce que pareil, c'est plus à même à C'est parler, gentil. de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match? Et est-ce que tu penses que le PSG arrive dans une forme optimale et une forme presque qu'avait promis finalement Enrique l'année Alors, dernière en disant qu'en février, vous allez voir ce que vous allez voir? sur la deuxième partie de ta question, clairement pas, hein. Le PSG n'arrive pas au top de sa forme. Le PSG reste sur plusieurs matchs où il subit beaucoup d'occasions. Donc en défense, c'est peut-être même le point bas de la saison du PSG qu'on est en train de vivre. Après, l'adversaire est là aussi pour mettre, comment dirais-je, pour mettre au test, hein, cette défense du PSG, avec quelques absents en plus, hein. Bon, il va falloir, je sais pas, je suppose que ce sera une défense centrale Marquinhos, Lucas Hernandez, ou peut-être Danilo. Bon, à voir. En tout cas, la Real Sociedad devrait se créer des occasions, mais le PSG au parc, je pense, va quand même réussir à l'emporter. Je verrais bien un 2-1 sur ce match aller là, un petit 2-1 pour le PSG, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Mais un 2-1 en dominant ou en montrant quand même bien des faiblesses? Et, En comment gros, dire, comment tu pars pour après l'aller? Tu vois, c'est quoi la dynamique? Est-ce que tu domines ou est-ce que tu te... je pense que si le PSG joue comme contre Lille samedi, il peut y avoir une équipe du PSG dominatrice. C'est peut-être j'allais dire le meilleur match ou le moins mauvais match de la saison du PSG qu'on a vu contre Lille samedi, avec un gros pressing, chose qu'on n'a vraiment pas vu à chaque match cette année à Paris, loin s'en faut. Si le PSG arrive à faire un gros pressing pendant 90 minutes, elle peut être dominatrice contre la Real Sociedad, qui est une équipe qui a quand même besoin du ballon pour s'exprimer. Après, je ne vois pas le PSG ne pas concéder d'occasion face à une très très belle équipe de la Real Sociedad. Et ma principale hantise elle est là-dessus, c'est sur la capacité de la défense parisienne à résister aux assauts qui vont forcément exister de la Real Sociedad dans ce match. Donc moi, je vois le PSG trouver des solutions pour marquer, mais subir des occasions aussi. Voilà. Très bien. Un peu à l'image de tous les matchs qu'ils ont fait cette saison, hein, finalement. Finalement, ouais, ça se rejoint. Ok, Nico, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? C'est quoi ton prono? C'est quoi Allez, ça va être quoi la physionomie de ce match-là? Moi, je vais simplement dire que si Paris joue son jeu, je vois un petit 3-0 pour le PSG, tout simplement parce que je suis d'accord avec David sur le fait que la Real Sociedad, c'est une équipe que je suis particulièrement parce que bon, c'est pas très loin de chez moi. Et c'est une équipe qui en fait joue très bien au ballon. Le souci avec cette équipe, c'est qu'ils ont énormément de blessés. Le buteur qui est censé remplacer Isaac n'est pas du tout efficace, il joue presque pas d'ailleurs. Il ne s'est pas encore acclimaté. Oyarzabal est blessé, qui est leur meilleur joueur, hein, l'ailier droit de cette équipe qui marque beaucoup de buts, qui quelquefois même Imanol Aguacil, des fois le fait jouer, certaines fois le fait jouer en neuf ou en faux neuf, parce que justement ils ont un manque à ce niveau-là. Et alors bon, c'est une équipe qui est très forte au milieu de terrain avec Zubimendi notamment, mais comme encore une fois il y a beaucoup de blessés, on ne sait pas même pas qui va jouer en arrière gauche parce que même Kieran Tierney est incertain, qui est le remplaçant de l'arrière gauche qui était titulaire. Et donc cette équipe a beaucoup d'absents et ils ont perdu contre Osasuna ce week-end. Osasuna qui est au milieu de tableau en Liga. Donc moi, c'est pour ça que je dis ce match, il dépendra vraiment du PSG, selon moi. Et si Paris joue son jeu avec un gros pressing et prive la Real Sociedad de ballon, je pense que ça va être très difficile pour la Real Sociedad d'exister dans ce match. C'est pour ça que je dis que si, encore une fois, si Paris joue son jeu, Paris est capable d'en mettre deux ou trois à la Real Sociedad et je ne vais pas dire de plier le match complètement parce qu'avec Paris, on ne sait jamais.
J'ai envie de dire malheureusement pour eux, mais je pense qu'un 3-0, enfin, ils sont capables de le faire. Ou, voilà, moi, je dirais 3-0 pour Paris. Alors, juste pour rejoindre ce que dit Nico, alors, et pour contredire ce que j'ai dit au tout début de l'émission dans les flops, où je suis pas fan de la gestion de Luis Enrique, je dois dire que le dernier match contre Lille avec une équipe avec du coup un petit peu de turnover a montré que le PSG pouvait se rapprocher, on n'est pas encore du tout là-dedans, mais pouvait se rapprocher du style de jeu à la Guardiola des grandes années Barça, c'est-à-dire un pressing très haut où on prive l'adversaire de ballon et où on se crée des occasions faciles sur des récupérations hautes. Et effectivement, si c'est ce scénario-là, bah, effectivement, le PSG peut écraser la Real Sociedad. Là, je rejoins Nico. Et c'est un des scénarios possibles, c'est pas forcément le plus probable. Voilà. Ok, très bien. Allez, pour terminer, Greg, c'est quoi toi? Tu vois quoi toi comme résultat sur ce match-là? Bah, moi, je rejoins Nico, je dirais un 2-0 pour Paris. J'étais pas forcément très confiant en 2023, puisque la Real Sociedad était vraiment, faisait vraiment une grosse fin d'année. Mais bon, là, force est de constater que certes, ils ont des blessés, mais les résultats suivent de moins en moins. C'est compliqué. Voilà, on avait tous dit, oui, dans 2 mois, ce sera totalement différent quand on avait vu le tirage. Et c'est différent. Voilà, il y a des blessés, c'est compliqué. Ils ont encore perdu ce week-end. Donc, c'est une équipe qui arrive avec des doutes contre un PSG qui a quand même à peu près dans l'ensemble toutes ses forces vives. Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, personne n'est blessé. Même Asensio, quand même, qui je pense les connaît pas mal aussi, parce qu'il les a joués plusieurs fois en Liga, donc ça peut aider. Il y a Kangin Lee qui est de retour de la Coupe d'Asie, donc qui pourrait aussi aider. Donc je pense que le PSG va gagner ce match. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, Et je vais, 2-0. je vais forcément vous rejoindre parce que, comme l'a dit Greg, les choses peuvent changer et elles ont beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on en avait parlé de ce tirage au sort. À l'époque, ouais, je voyais la Real Sociedad vraiment sur une lancée assez extraordinaire. J'avais vu les matchs contre, évidemment, hein, j'avais vu quelques matchs, notamment les deux matchs qu'ils ont fait contre le Benfica, bref, des matchs où ils avaient, bref, tapé, mais comme rarement, on a été fracassé cette saison. Et non, ils m'avaient vraiment, vraiment impressionné. Mais là, c'est vrai que là, pour le coup, les blessés, c'est dur. Franchement, c'est vraiment dur. Et notamment Oyarzabal, qui est un joueur extraordinaire et qui jouait, c'était souvent lui, Nico avait raison, qui jouait en faux neuf. Voilà, c'était souvent lui le faux neuf. Voilà. Attention quand même à Kubo. Voilà, je pense, c'est celui qui va apporter le plus de danger de l'autre côté. Je pense que ça va être Kubo. Le milieu de terrain n'est pas totalement dégarni non plus, parce qu'il y a toujours Merino, il y a toujours Zubimendi qui sont quand même des joueurs assez fous. Mais voilà, il y a deux joueurs qui manquent évidemment et qui vont beaucoup manquer à cette équipe. Brais Mendes notamment, voilà, le créateur. Oui, voilà, c'est lui dont je voulais parler, qui va beaucoup manquer. Et donc, c'est pour ça que je pense que voilà, l'avantage est quand même au PSG. Donc, je crois que je vais rejoindre David, je vais dire 2-1. 2-1 PSG, voire 3-1, mais allez, 2-1 Paris. Et après, on verra à l'aller, on verra les joueurs qui récupèrent ou qui récupèrent pas la Real Sociedad.